Voilà, dès que shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. On partage. Shalom à tous. My God. Oh, Jésus. Voilà, dès qu'on est là, on partage. Hein. Seigneur, nous te remercions. Yahweh, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Comme on est là, on partage dans le groupe, on partage dans le groupe et puis voilà. Partage. Voilà, partageons les directs dans le groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que le Christ aujourd'hui nous fera du bien. On partage. Alléluia, shalom à tous, soyez tous le bienvenu, soyez la bienvenue. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Alléluia, voilà, on essaye de partager. Alléluia, merci. Merci pour ta présence. Bonjour. Oui, shalom ma fille Rose. Shalom Rose. Que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue Rose. Tu partages. Je suis contente de te voir. Alléluia. Je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien fou. Je le crois. Je crois à la présence de Dieu. Je crois qu'il est puissant. Je crois à sa puissance, je crois. Alors aujourd'hui nous serons bénis par la servante de Dieu, par une prophétesse. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien à travers elle. Voilà, on n'hésite vraiment pas de liker, de partager autour de nous, et que le Seigneur vous bénisse. Pour toute personne qui rentre dans les directs, pour toute personne qui partage, pour toute personne qui est là, qui s'investit qui t'apporte et qui partage les directs. Voilà, on t'apporte et on partage. Merci Père, merci le Créateur de toutes choses. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as permis encore ce moment que nous venons encore devant ta présence. Père, nous te rendons gloire. Père, nous te rendons grâce. Père, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui règne. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma destinée. Père, merci pour ta présence encore. Seigneur, ce midi encore, nous sommes devant ta présence. Seigneur, ce midi encore, nous sommes venus te dire merci. Seigneur, nous sommes venus te dire merci pour tes bienfaits. Père, tu règnes à jamais. Seigneur, je veux que aujourd'hui, Papa, que tu puisses nous parler encore, que tu puisses nous faire du bien. Père, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous restaure. Ta présence nous donne la force. Même lorsque nous sommes fatigués, même lorsque nous sommes abattus, mais ta présence nous fortifie. Même lorsque nous sommes découragés, mais ta présence nous rassure. Nous sommes rassurés devant la présence de Dieu. Alors toi qui t'approches aujourd'hui à ces lives, sois béni. Sois restauré. Alléluia. Shalom, shalom, prophétesse. Alléluia. On partage les lives parce qu'aujourd'hui, la prophétesse, je sais qu'elle va nous faire du bien. Elle va parler de la part de Dieu. Donc, on t'apporte et on partage. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, tu es Dieu.
le Dieu puissant, le Dieu qui ne change pas. Oh Père, merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible. Yahweh, merci pour ce moment que tu nous permets encore d'être là, Seigneur, devant ta présence. Papa, merci encore pour ce temps. Seigneur, je sais que tu dis dans ta parole, chaque chose a son temps. C'est le temps d'adorer. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps d'adorer. C'est le temps favorable que Dieu a choisi pour te faire du bien, pour nous faire du bien. Toi qui es là, tu t'apportes et tu partages. On t'apporte, on arrive au moins à 1000 partages. Ensuite, on va faire monter la prophétesse. Oh, Chatarabasai. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci, c'est lui qui règne. Papa, règne encore en ces moments. Yahweh, règne encore en ces moments. Yahweh, règne encore en ces moments. Seigneur, que ton règne vienne. Yahweh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Jésus, nous avons besoin du règne de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Seigneur, que ton règne vienne. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre roi. Merci Seigneur, le créateur de toutes choses. Le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Papa, tu as créé tout à ton pouvoir. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ces temps agréables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Yahweh, nous te remercions. Yahweh, merci parce que tu es le roi de gloire. Yahweh qui est comme toi. Yahweh qui est comme toi, Jésus. L'incomparable. L'incomparable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui règne. Yahweh, viens, manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi encore aujourd'hui. Seigneur, manifeste-toi encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta présence. Seigneur, que mon frère et ma soeur qui va se connecter, Seigneur, ce midi à ce live. Seigneur, que tu puisses parler. Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur. Seigneur, que tu puisses disposer les cœurs, Seigneur, ce midi à recevoir de ta part. Dans le nom de Jésus. On t'apporte et on partage. On t'apporte et on partage les directs. C'est Karamashika. Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Le Dieu puissant. Le créateur de toutes choses. L'agneau immolé. Seigneur, c'est toi qui ne change pas. Seigneur, tu es Dieu. Le Dieu de ma vie, Jésus. Le Dieu de ma vie, Jésus. Le Dieu de ma vie, Jésus. Yahweh, viens. Seigneur, manifeste ta présence. Papa, manifeste ta présence devant ton peuple. Yahweh, manifeste ta présence devant ton peuple. Seigneur, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Oh Jésus. Merci, Père. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, parce que tu vois nos cœurs, Seigneur, parce que tu connais toutes choses. Seigneur, c'est toi qui disposes nos cœurs, Seigneur, à recevoir de ta part au nom de Jésus. On partage et on va faire monter la prophétesse. On partage. Chatarabasaya. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, tu es Dieu. Yahweh, merci parce que tu es Dieu. Oh, je te vois la prophétesse. Voilà, tu es là. Voilà, alors aujourd'hui, c'est la prophétesse qui va nous amener dans un moment de partage, dans un moment de prière. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. On ne te voit pas, je ne sais pas s'il faut... Oui, j'active la caméra. Oui, voilà, papa, maman. Amen. Ah, shalom, shalom, prophétesse. Shalom, shalom. Sois la bienvenue. Shalom voilà. À tous, merci. Alors, je te laisse la parole, que le Seigneur te conduit. Voilà, on est là 1 heure dans la présence de Dieu. Que le Seigneur te conduit de la manière dont tu vas nous amener devant le trône du Père. Je te laisse la parole. Sois la bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Alors, shalom, shalom. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu en étant timide, en étant tiède. Alors, fais ton travail, partage, invite une personne. Alléluia. Amen. Amen. Hosanna. Prophète Samuel, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.
servante de Dieu, shalom. La servante de Dieu, je dis merci à Dieu. Attendez, je vais baisser ma musique. Oui. Shalom la prophétesse, merci beaucoup. Moi je vous appelle la prophétesse. Ah, peut-être ça c'est la prophétie là. Ouais, pas, Dieu est fidèle. Amen. Alors merci beaucoup pour la considération, merci beaucoup pour l'invitation. On vient pour édifier le peuple de Dieu et s'édifier soi-même. Yes. Alors je vais me présenter avant que je fasse la prière. Je suis la prophétesse Urel Zélie. Et je viens de l'église Mission Salem International Réconciliation. Alors, vous qui êtes sur la page, recevez les salutations. Recevez les salutations de mon église. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue mon pasteur aussi qui est là, ma maman. Pasteur Diana, shalom. Elle ne manque pas partout où ses enfants vont. Elle est toujours dans les coulisses. Elle est toujours là. Maman, shalom. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous t'aimons beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Amen. Et après, on va prier. Alléluia. Yes, come on. Hosanna. On va parler de la prière et on va prier. On va plus passer de temps dans la prière. Salon de prière, ministry, shalom. Alléluia. Je vais prier. Père de gloire, nous te disons merci. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu as dit, deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas au préalable. Amen. Yahvé Père, me voici dans cette maison. Seigneur Père de gloire, que ton nom se glorifie. Yahvé Père, ne laisse pas que mon intelligence te parle. Yahvé, maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que ma personne se taise, que mon intelligence se taise, que tout ce qui est charnel en moi se taise, Père, et que toi, tu prennes possession de ma personne. Seigneur Père de gloire, tu as dit, tu m'as consacré pour donner la vie spirituelle, alors que cela soit maintenant ici. Saint-Esprit de Dieu, que l'atmosphère qui a commencé à bouillonner, à changer déjà, que cela continue tout au long de ce moment que nous allons passer dans ta présence. Éternel Père de gloire, Yahvé Père, Yahvé, que tu nous consacres encore, que tu nous sanctifies, nous purifies encore, Yahvé Père. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui vont recevoir, qui vont écouter ce moment. Père de gloire, dispose leur cœur. Yahvé Père, tu as dit, la clé est dans l'écoute. Éternel Père de gloire, que quand ils vont écouter, Seigneur, que ça Yahvé, que ça dépose une graine qui va germer de bons fruits dans leur vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, s'il y a une personne malade qui va passer ici, que Père, toi seul Père, toi seul sois le Jéhovah Rapha, celui qui est venu avec des pleurs, que toi seul t'essuies les larmes, celui qui vient Père parce qu'il cherche des enfants, Seigneur. Je sais que depuis la jeunesse jusqu'à maintenant et à perpétuité, tu donnes des enfants, parce que tu as dit dans ta parole, dans ta maison, il n'y a ni stérile. Alléluia. Yes. Père de gloire, je te bénis, je te loue. Il y avait béni encore ta servante, Père de gloire. Il y avait pendant que nous serions en train de prêcher, exhorter et prier, Père de gloire. Il y avait que seul ton onction, il y avait domine en cet instant. Père, je crois en ta puissance. Je crois que tu es le seul et unique Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. On acclame Jésus. Amen, 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 amen. Alors, ce soir, je suis sûre que tu es à la bonne place. Amen. Je suis sûre que tu es à la bonne place. Amen. Tu n'es pas venu ici juste parce que tu passais. Comme avait fait Satan, il parcourait le monde. Quand Dieu lui a dit, as-tu vu mon fils Job? Non, mon bien-aimé Job. Mais je suis sûre que tu es passé ici parce que Dieu t'attire dans sa présence. Amen. Nul n'est venu à Dieu sans être attiré par Dieu. C'est Dieu qui t'attire, c'est Dieu qui m'attire d'abord dans sa présence. Alors souviens-toi, Dieu donne d'abord avant qu'il ne reçoive. Il donne d'abord avant qu'il ne reçoive. Donc
Dieu t'a attiré en ce moment. Et je prie que tu actives, je te prierai d'activer ta foi. Parce qu'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, là, le miracle que tu attends avant que la fin de 2025, tu vas l'obtenir au nom de Jésus-Christ. C'est une question de foi. C'est une question de quel genre de foi as-tu. Une foi morte, tiède. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Dieu est fidèle, il est puissant. Alors nous parlons de la prière. Attendez, je vais rentrer dans mes notes. D'accord. Avec tout ça là, il faut toujours des mots de passe par-ci, par-là. Voilà. En même temps, on partage les lives et on t'apporte. Partageons, s'il vous plaît. On n'est qu'à 12 partages, ce n'est pas assez. On doit au moins avoir 50 partages. S'il vous plaît, on t'apporte. Alléluia. Merci beaucoup, Salon Ministry. Hosanna. Mon frère Foufou, tu peux écrire un message. Tu peux m'envoyer un message. On va prier pour ça. Alléluia. Alors, quand nous parlons de la prière, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est un langage. La prière, c'est une conversation avec Dieu, avec un être suprême, dans un endroit d'intime. La prière, c'est cette connexion que tu as avec Dieu. C'est ce qui te permet de communiquer avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Hosanna. Amen. Avant de définir, on va prendre, alléluia, dans le livre de Matthieu. On va le préparer pour nous. Matthieu chapitre 6, verset 5. Alléluia. On va d'abord le poser, ça c'est le verset que nous allons prendre. Mais quand nous parlons de la prière, on le définit. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Donc, c'est un ensemble de formalités, en général codifiées par lesquelles on s'adresse à Dieu. C'est un langage, une communication codée. On s'adresse à Dieu. Mais pourquoi on doit faire des prières? On fait des prières par rapport à quelque chose ou une situation que nous traversons. Alléluia. Nous, on fait la prière, pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est pas de notre force qu'on peut, par rapport à nos forces qu'on peut acquérir quelque chose. Mais c'est par rapport à une divinité qui est au-dessus de tout. Et c'est lui qui permet que cette chose que je demande de s'accomplir dans ma vie. Amen, yes. Alléluia. Ici, on ne parle pas des choses physiques. Sache que les choses physiques sont d'abord spirituelles. Hosanna. Alors ici, amen. Quand tu me diras, mais oui, je prie, mais quel est ton endroit de prière? Où est-ce que tu adresses tes prières? C'est dans un endroit bruyant, dans un endroit calme ou dans la foule. Je sais, la parole de Dieu dit que prier sans cesse. Yes, come on. Oui, prier sans cesse. On peut prier sans cesse. On peut prier partout. Moi, personnellement, je prie partout. Je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour que tu saches que je prie, que je suis en train de prier. Mais il y a des prières aussi qui requièrent que tu ouvres ta bouche. Il y a des prières qui requièrent aussi que tu prononces une parole. Yes. Alléluia. Ça dit maintenant, mais prier sans cesse veut dire qu'à tout moment tu dois prier. Tu peux être en train de te laver, mais tu es en train de prier. Tu peux être en train de faire tes besoins, tu es en train de prier. Tu peux être en train de marcher, mais tu es en prière. Tu peux être en train de préparer, mais tu es en prière. Yes, come on. Mirja Shalom. Alléluia. Alors ici, j'aimerais te dire, pourquoi cette situation tarde? Pourquoi cette situation ne se manifeste pas? Il y a des situations pour que ça marche. Il faut que tu ailles dans l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu d'avoir un endroit dans sa maison qui s'appelle un hôtel. Là où tu vas, c'est là où tu te rencontres avec ton Dieu. C'est là où tu communiques avec ce Dieu qui est à côté de toi. Ce Dieu-là, il est omniprésent. Souviens-toi. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Yes. Mais il faut que vous ayez un endroit d'intimité. Dans ta maison, tu as un endroit d'intimité qui est ta chambre. Même tu remarqueras que même tes enfants, avant quand ils ont l'âge de la connaissance, avant même qu'ils entrent dans ta maison,
qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent à ta porte pour que tu ouvres et que tu leur donnes l'accès dans ton intimité. Alors, dans ta maison, tu dois aussi avoir un endroit comme ça. Mais tu vas me dire, mais de quoi elle parle? Attends, on va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Il est écrit ceci. Il dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais écoute le verset 6. Il dit quoi? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Amen. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alors il dit encore, en verset 7, il dit ceci. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce que je veux dire à une personne, on dit ceci, ne sois pas comme des hypocrites qui prient dans les synagogues, qui prient debout pour que les gens remarquent qu'ils sont en train de prier. Alors qu'ils oublient que oui, quand vous êtes dans une congrégation comme ça, quand je suis dans la joie, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, ça c'est tout à fait normal. Et on se retrouve l'amour, on manifeste l'amour agapé ensemble. Mais quand tu veux parler à ton Père, parce que c'est une chose qui te tient à cœur, une chose qui te vole ta paix, il dit quoi? Va dans le lieu secret. Le Père qui vit dans le secret, qui voit partout dans le secret, il te le rendra. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire ceci? Dieu n'expose pas les gens qui n'a pas préparé dans le secret. Alors quand tu vas dans le secret, apôtre Angela, Shalom, quand tu vas dans le secret, quand tu es dans le secret, personne ne connaît tes secrets. Personne ne sait ce que tu parles à ton Dieu. Tu remarqueras que les prières que tu fais publiquement n'aboutissent pratiquement pas. Mais ce que tu fais dans le secret et ce que personne ne sait que tu fais là, je te jure, quand Dieu va t'exposer, c'est-à-dire quand Dieu va exaucer à cette prière là, les gens vont dire, mais à quel moment? Mais comment ça se fait? Ça leur poussera à se poser les questions. Alléluia. Les choses de Dieu sont la folie pour les humains. Alors, ton lieu secret, là où tu pries, c'est là où tu as une table. Je te conseillerais dans ta chambre, mets un endroit, une table, mets une lampe, peu importe ce qui peut... Une bougie que tu allumes de temps en temps, ça dépend de la personne, mais moi je mets une lampe. Alors tu mets ta Bible et tu mets une chaise. Si tu as l'espace, mets 2 chaises, parce que tu viens parler à ton Père. Quand tu rentres, tu dis, Seigneur, me voici. Ne multiplie pas les paroles. Sache que l'Éternel exauce même les soupirs inexprimés. C'est-à-dire, avant même que tu eusses pensé à quelque chose, il connaît déjà ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Il connaît déjà, avant même que tu ouvres ta bouche, il sait déjà de quoi tu veux parler. Parce que lui, il ne sonde pas ton intelligence, ton cerveau. Il sonde le cœur. Le cœur, c'est la source de toute pensée. Le cœur est la source de toute pensée. Alors, avant que tu puisses penser, lui là, il sait déjà ce dont tu as besoin. Donc, ne multiplie pas trop de paroles, mais reste en prière. Reste dans la présence de Dieu. Parle à Dieu et ne fais pas de paroles, de prières vagues. Sois précise dans ta prière. Sois précise. Notre Dieu, c'est un Dieu d'exactitude. Come on. Il est parfait. Donc, quand tu viens, tu as besoin du pain. Seigneur, j'ai besoin du pain. Il te donnera le pain. Amen. Ne dis pas peut-être, Seigneur, peut-être j'ai besoin de la farine, peut-être la levure, peut-être du... Non, révérend Billy, Aaron Shalom. Non, ce n'est pas ça. Sois précis, sois concise et sois constante. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu viens dans la prière, c'est quoi? Avant de devenir, donne-moi, non, reconnais sa grandeur, reconnais qu'il est le seul Dieu, reconnais qu'il est, donc avec les actions de grâce, tu viens, tu dis Seigneur, me voici dans ta présence, Seigneur, je viens te louer, je viens élever ton nom, Seigneur, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es le seul et unique Dieu dans ma vie, tu lui fais les actions de grâce, tu lui fais les éloges, tu les lèves. Yes. Et après quand tu viens, quand tu as fini de l'élever, tu reconnais que, c'est-à-dire, tu te rabaisses, tu reconnais qu'il est grand, tu reconnais que c'est lui qui pardonne le péché, tu reconnais toutes ces choses-là. Et lui, ça va ramollir son cœur. Amen. Vous savez, la personne qui avait compris cela très bien dans la Bible, c'était le roi David. David avait compris que lui là, c'est un pécheur. Il a compris la nature de sa chair. Mais il savait que s'il péchait, il devait courir vite vers Dieu. Amen. Il devait se plier. Il vient reconnaître. C'est un secret. Il vient reconnaître, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Mon péché est constamment devant toi. Mon péché, mon iniquité me rend sale. Il se met par terre et il donne une prière. Une prière de repentance. Et tu remarqueras que dans tout ce qu'il avait fait, David n'avait jamais péché contre Dieu. Il péchait, il ne blasphémait pas, il ne prenait pas la place de Dieu. Non. Alors c'était juste une parenthèse. Alors je viens t'encourager à prier. Je vais juste exhorter et on va prier. Yes. On va prier. Yes. On va mettre en pratique. Il nous reste que 5, disons 4 jours et demi pour rentrer dans la nouvelle année. Yes. On t'a prophétisé tout au long de l'année. On t'a prêché tout au long de l'année. On t'a dit que les choses vont arriver. Elles ne sont pas encore arrivées. Ce n'est pas parce qu'ils ont menti. La prière requiert la foi. La prière marche c'est-à-dire côte à côte avec la foi. Amen. Amen. Ce ne sont pas arrivés, c'est pas parce que le prophète a mal parlé. Ah, ma maman, elle est là. Shalom, pasteur Diana, c'est ma maman. Alléluia. Ce n'est pas parce que le prophète a menti. Ce n'est pas parce que l'évangéliste a menti. Ce n'est pas parce que tous les ministères ont menti. Non, ils ont dit exactement ce que Dieu avait dit. Et Dieu avait marqué le temps que ça s'accomplisse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était le facilitateur de la bénédiction. C'est quoi? C'est la foi. La foi, yes. Come on. Et il n'y a pas seulement la foi. C'est ton attitude face à face. À la prophétie. Est-ce que tu as veillé et prié? Est-ce que tu as veillé et prié? Et quand tu attends, ne sois pas dans les lamentations. Ne sois pas dans des murmures. Souvent, nous pensons que les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus les chrétiens du fast-food. C'est-à-dire, de fast praise, fast answers. Chrétien du fast food. Aussitôt fait, aussitôt dit, aussitôt reçu. Là, non. C'est avec Dieu, c'est du donnant. Quand Dieu avait vu que le monde était dans la perdition, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Pour que son fils vienne pour nous sauver. Alors, ma soeur, tu sais, entre la paix dans ton foyer et le divorce, au milieu là, c'est ta foi. Amen. Et ta foi va de pair avec ton attitude. Avance, maman. Yes. Prophétesse en shalom. Ça va avec ton attitude. Quelle est ton attitude pendant l'attente de l'accomplissement de ta prière? Come on. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es là? Tu veux, Seigneur, je veux les enfants obéissants. Père, mes enfants sont... Tu es en train de prier pour tes enfants. Et Dieu a dit, avant la fin de cette année-là, tes enfants vont revenir à l'ordre. Et maman, quand tu es en train de prier, mais c'est toi encore, quand tu grandes tes enfants, tu les insultes. Vraiment. Et tu dis, tu peux pas. Mais ce que tu
confesses de ta bouche là, c'est ce qui va arriver. Dieu va faire quoi? Ah, elle est en train de prier pour que ma volonté parfaite s'accomplisse dans sa vie. Elle est en train de vouloir que sa volonté permissible. Il va faire quoi? Ok, j'avais dit quoi? Décembre. Ok, on va voir son attitude jusqu'au mois de janvier. Alors il se veut, il te regarde. Ce n'est pas parce qu'il veut pas te donner, hein. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il te donnera plus. Mais il regarde si toi, dans ce que tu demandes là, est-ce qu'il trouve son intérêt? C'est ça. Et aussi dans ce que tu demandes là, est-ce que tu restes toujours dans son intimité? Tu restes toujours dans sa présence pour que tu reçoives? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Yes. Et quelqu'un qui va écouter cela, il va être outragé. Il va dire, mais comment il peut comparer un être humain au chien? Mais non. C'est une métaphore. Donner les choses des enfants aux chiens veut tout simplement dire que la personne qui ne connaît pas, n'a pas la connaissance, ne peut pas valoriser ce qu'on peut lui donner. Alléluia. Amen. Yes. Yes. Évangéliste Christella, ma soeur, shalom. Tu ne voudras pas valoriser. Et Dieu sait que tu as besoin, que tes enfants doivent changer. Mais il regarde ton attitude. Est-ce que toi-même tu es prêt à laisser ce que tu dis à tes enfants? Et tu parles à ton enfant, tu dis, mais regarde-moi, la petite, tu es folle toi. Hein? Mais tu attends ce que l'enfant devienne quoi? Alors c'est ton attitude dans la prière. C'est ta façon de prier qui va provoquer ce miracle que tu as que tu attends tellement. Amen, yes. Maman, tu es en train de prier pour avoir un enfant. Mais quelle est ton attitude? Parce que Dieu attend juste que tu changes ta façon bon, on va faire du franglais. De façon de wording. Et change ta façon de prononcer les paroles. Change ta façon de faire. Tu sais, il y a l'histoire de Anne. La prière que Anne a fait dans le livre de 1 Samuel. La prière que Anne a fait. Alléluia. Amen. Ah, non, on va prendre ça. La prière que Anne a fait. Je veux dire à une personne, parce que j'ai vu deux femmes qui ont défilé ici, qui cherchent les enfants. Maman, je veux révolutionner ta prière aujourd'hui. Je viens de voir deux femmes qui sont passées ici. Elles ont besoin d'accoucher. Elles ont besoin d'enfants. Maman, aujourd'hui, là, tu vas revenir nous voir. Avant le mois de février, tu reviens là. Tu vas enceinter. Alors, tu vas faire la prière de Anne. On va trouver ça. Yes. Alléluia. Amen. 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 Avance, maman. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Yes, yes, yes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Samuel. Vous allez écouter. Tellement que les gens étaient habitués à la voir pleurer. Et il y avait, Pénina aussi ne rendait pas les choses faciles. Amen. Alléluia. Yes, on va prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. On va prier, je ne vais pas tarder. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Amen. Alors, attendez. Toi qui cherches un enfant, maman, est-ce que ta prière c'est seulement Seigneur, donne-moi? Donne-moi. Mais Dieu ne va pas te donner. Tu sais pourquoi il tarde à te donner?
Parce qu'il ne voit pas son intérêt pour toi de concevoir. Il ne voit pas son intérêt là-bas. Il ne voit pas. Alors Anne avait compris que les prières qu'elle faisait avant ne pouvaient pas lui donner un enfant. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Alors elle a changé sa stratégie. Elle a dit le cœur de l'homme. Quand on dit fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que Anne avait compris. C'est ce que Anne avait compris. Mais vous savez quoi? Ça a coïncidé comment? On dit que dans ce temps-là, la parole de Dieu était vraiment rare. Dieu ne parlait pas vraiment. Dieu cherchait un nouveau prophète. Il y a une demande, il y a une offre, une demande. Anne a compris. Je suis sûre que Anne était comptable. Je suis sûre que Anne a fait la gestion d'entreprise. Il y a une offre et une demande. Anne a dit, mais tiens, le marché. Elle a fait l'étude du marché. Elle a regardé, oh, il y a la demande. Moi, j'ai une offre. J'ai une offre. Alors, elle vient à Dieu. Hey, elle vient à Dieu. Elle dit à Dieu, Père, si cette fois-ci tu écoutes la prière de ta servante, si cette fois-ci, elle met une condition. Viens, mets une condition. Et dis à Dieu que le résultat final sera pour toi. Amen. Amen. Moi, je vais juste prendre. Je veux te faciliter d'avoir un prophète. Donc, si tu me donnes ce fils-là, je vais te le redonner. Amen. Je vais te le redonner. Il va grandir dans ta présence. Alors, quand Anne a changé sa prière, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le fils Samuel est venu. Le fils Samuel est venu. Mais ce qui est de plus beau, la promesse qu'elle a faite à Dieu, elle a accompli sa promesse. Quand Samuel a eu 8 ans, elle a sevré l'enfant. On a dit qu'elle a sevré, donc les enfants étaient jusqu'à 8 ans dans les temps passés. Waouh! Donc elle a pris l'enfant, elle a ramené l'enfant dans le temple. C'est la promesse de Dieu. Elle a pris l'enfant, elle est partie donner Samuel au prophète Élie. Voilà ma promesse que j'ai faite à Dieu. La voilà. Alors toi aussi aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je viens dire à une personne aujourd'hui. Alléluia. Je veux dire ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi. Toute la nuit, le malin te guette. Alors je viens dire à une personne, il nous reste 4 jours et demi pour rentrer en 2026. Je viens te dire ceci, le malin te guette. Alors change ta façon de prier. Change la manière dont tu pries d'habituel. Change ta façon de prier. Alors Dieu sera en train d'exaucer ton problème. Dieu sera en train d'exaucer. Je ne sais pas quel est le sujet qui t'a ramené dans le direct aujourd'hui. Je ne sais pas. Je connais le Dieu que je sais, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de ma consécration, le Dieu de ma... Le Dieu de ma sanctification. Ce Dieu-là, il va de miracle en miracle. Le Dieu de ma sanctification. Ce Dieu-là, il va de miracle en miracle. Je viens te dire cet après-midi, je viens te dire en ce midi, toi tu n'as pas compris, le midi est prophétique. Le midi est prophétique. Tu sais, à midi, là, tout est calme. Si tu vis en France, entre midi et 2, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment. Maintenant que Dieu est en train de prendre les commandes. Si tu regardes à minuit, écoute, à midi, c'est à ce moment-là les anges descendent. Et c'est à midi, ils descendent, ils montent, Alors midi maintenant, le milieu de la journée, c'est un moment très prophétique. Alors je vais te demander, qu'est-ce que Rabachete? Quel est ton sujet aujourd'hui? Alléluia. On va commencer avec les personnes qui cherchent du travail. On va commencer avec les personnes qui cherchent du travail. Brandis ton CV. Touche ton CV. En ma qualité de sa servante. En ma qualité de la servante de l'Éternel. Par le montant qui me convient, par le biais du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, Au je nom prie de aujourd'hui. Je prie aujourd'hui que maintenant, je t'encourage. Va postuler le travail et tu reviendras avec un amour. Tu reviendras avec une nouvelle. Que oh, Jésus. Rabashata. Jésus. Je prie pour Fan et Fou. présence. Je prie pour Fan et Fou. Père de gloire, la chute de cheveux. Seigneur, Père nous de gloire. prions Et il y avait quelque chose de puissant avec. Il y a quelque chose de très spirituel avec les cheveux. Il y avait une perte de cheveux. Père de gloire, il y avait, c'est un moment spirituel. Il y avait, je prie, au nom puissant et glorieux de Jésus, pour Fan et Fou, Fan de Jésus. Écoute, je vais juste dire, pendant que je suis en train de dire Fan et Fou, je ne sais pas si c'est son réel nom, mais si c'est le nom de TikTok. Mets ton nom, Fan Fou, mets ton nom. Comment tu peux dire Fan et Fou? Fan en français c'est quoi fan? Fan c'est quelqu'un que c'est new, son nom c'est new. Ah, ce nom c'est new, voilà. Voilà, il faut mettre ton nom, mais la folie là. Mais quand tu mets fou, tu sais ce que ça veut dire? La folie. Fou. Faut faire très attention des noms que vous mettez sur les réseaux sociaux. Alors je prie pour nous, Père de gloire. C'est lui qui coupe ses cheveux spirituellement. C'est lui qui retire son autorité spirituellement. Père de gloire, Père de gloire, Père de gloire, je prie pour nous. Il y avait que ce midi, que ça s'arrête maintenant. Que cette perte s'arrête maintenant. Il y avait, Père, si cette perte de cheveux est causée par une quelconque maladie, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toi seul, que tu commences à renouveler les cellules qui sont mortes dans son corps. Que tu commences à renouveler les cellules au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, au nom de Jésus, je scelle cette prière dans sa vie par le sang de Jésus-Christ. Parce que Père, tu m'as donné l'autorité de sceller sur la terre et tu scelles dans les cieux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ces deux femmes qui sont passées, qui cherchent des enfants. Père, le Dieu de la maternité, Père, la façon dont tu m'as fait grâce d'avoir les enfants. Père, que tu visites une femme qui pleure pour les enfants, que tu visites cette femme qui pleure pour les enfants. Elle est devenue un sujet d'humiliation. Elle y avait, Père, la belle famille en train de l'humilier, la belle famille en train de l'insulter, son mari la méprise parce qu'elle ne peut pas concevoir. Y avait Père, je prie, éternel Père de gloire, je prie. Servant de Dieu, pendant que je suis en train de prier pour les enfants, je vois les paniers descendent. Les paniers descendent. Si tu es concerné par la stérilité, écris ton prénom. C'est le moment de recevoir. Lorsque la prophétie est en train de déclarer, il faut être là très vigilant pour recevoir. Écrivez votre nom si vous avez besoin d'avoir un enfant. Alléluia. Je suis en train de voir des paniers qui sont en train de descendre. Des paniers qui sont en train de descendre. Alléluia. Yes, come on. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Gaëlle dit je suis là. Maman Gaëlle, je prie maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rabasanta. Escantelebo chete. Maskanta rabaseke oshata. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Gaëlle, le Saint-Esprit en train de me dire ton problème est gynécologique. Rabachete raskenterebo chata. Yekabacheterebo sata. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux, Rabasata et Kerebos, maintenant, Père, que ta Rabashata, Yahvé, Père, que ta main passe, la façon dont, Père, tu as donné un enfant à Anne. Père, visite maman Gaëlle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Hosanna. Alléluia. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Ton Père, il est dans le secret. Il est là, il vous attend. Il est là, il vous attend. Alléluia. Je suis en train de voir, il y a un homme, il ne fait pas de commentaires, mais il est là, il est en train d'écouter. Ça fait 8 mois qu'il cherche du travail. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas du travail. Je vais dire à cet homme, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu es là, ça fait 8 mois qu'il cherche du travail. Évangélisation TV, shalom maman. Il y a un homme qui est ici, ça fait 8 mois qu'il cherche du travail. Il est là. Il est là, il est assis, il nous écoute. Je prie maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la semaine passée, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un témoignage. Alléluia. On attend le moment, la personne viendra témoigner. Il a trouvé du travail. Alléluia. Je n'arrêterai pas de faire. On a prié à 22h. À 3h du matin, on lui a envoyé on lui a envoyé la lettre de l'invitation pour l'entretien. Et c'était un vendredi. Samedi à 3h du matin, on lui a envoyé l'invitation. Lundi, il a eu le premier entretien. Jeudi, il a eu le deuxième. Et après l'entretien, on lui dit, envoie-nous ta signature. Tu commences le travail lundi. Écoute, le Dieu là existe. Le Dieu qui ramène les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui ramène les choses qui n'existent pas. Il ramène les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est encore vivant. Je prie pour maman Rose, la perle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es là, il y avait toutes les personnes qui cherchent du travail. Brandis ton CV. Vas-y, même si sur ton téléphone, touche ton CV. C'est Dieu en janvier, tu vas commencer un travail. Tu vas trouver du travail. Rabachette, maman Rose, la perle. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus. Père. Aïe, aïe, aïe. Maman Rose, la paix, je suis en train d'entendre dans mes oreilles. Fais encore la demande. Postule encore. Amen. Postule Amen. encore. Alléluia. Je suis en train de voir une signature. Je suis en train de voir une signature. Maman Rose la perle. Maman Rose la perle. Je suis en train de voir une signature. Alors va. Postule encore. Avant d'aller postuler, fléchis tes genoux. Fais une promesse à Dieu et va postuler. Amen. Tu reviendras vers la servante de Dieu pour donner le témoignage. Maman Rose la perle, va. Amen. Tu reviendras avec un travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Maman Abigail, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce que je suis en train d'entendre dans mes oreilles, maman Abigail, Dieu dit arrête des lamentations. Viens reste dans sa présence. Demeure dans sa présence. L'année 2026, il va marcher avec toi. Il va marcher avec toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Il va marcher avec toi. La façon dont, je ne sais pas si c'est Maman New est en train d'écrire Amen. À côté, je suis en train de voir guérison. Amen. C'est les cheveux. Guérison. Il a besoin. Guérison. Yes. Et Rabasata, Maman Abigail. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Carabasanto, salon de prière ministry. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voyais devant salon de prière ministry. Je voyais, on a ouvert une. Ah, Sylvie, ok. On a ouvert un livre devant salon de prière ministry. On a ouvert un livre et il y avait une lumière qui sortait, une lumière, et la lumière lui prenait tout entière. Alléluia. La lumière l'a couverte. La lumière l'a couverte. La lumière l'a couverte. Au nom de Jésus. Reba Santa.
Hosanna, 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 que la lumière la couvre. Je prie au nom de Jésus, salon de prière ministry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, Sylvie, mets ton sujet. Sylvie, alléluia. Tu peux mettre ton sujet, Sylvie. Madame du cœur blanc, Sylvie. Alléluia. Tout est bloqué. Elle dit tout est bloqué. Seigneur, nous prions. Pendant qu'elle dit tout est bloqué, j'entends des paroles, je les retrouve vite fait dans la Bible. C'est dans le livre de Matthieu. Alléluia. Oh, chérie, manifeste-toi, Jésus. Oh, et j'entends encore une parole qui dit que te sers-tu de gagner le monde et de perdre ton âme. Yes. Alléluia. Marie et moi, il n'y a pas d'entente. Ok. Seigneur, nous prions pour la restauration de son foyer. Elle dit, ok. J'entends, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus tout. Mais parce que vous êtes dans le mariage, on va cesser. Vous savez, moi je dis toujours, c'est le mari qui construit la maison. Et c'est la femme qui bâtit. La maison, yes, come on. Le mari, quand il construit, il te construit les murs et tout ça. Ce n'est pas grave. Il faut comprendre ça spirituellement. Mais ce qui se passe dans la maison, c'est la femme qui bâtit. Yes, come on. Amen. Amen. Alors, maman Sylvie, ok. Peu importe, il y a un seul Dieu. Amen, yes. Amen. Maman Sylvie, c'est à toi de bâtir. Tu bâtis ta maison. Vous savez, ça dépend de comment ça a commencé. Mais on ne va pas rentrer dans comment ça a commencé. Nous avons la situation en main. On va régler la situation. Amen. Changer l'attitude, maman. Vous savez, moi, ce que je fais, quand il y a une dispute, soit je mords ma lèvre, soit je mets l'eau dans ma bouche et je ne l'avale pas. Jusqu'à ce que la tempête va se calmer. Yes. Amen. Et quand je vais parler, ça va rentrer. Alors maman Sylvie, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ton cœur. Amen. Je prie pour ton cœur. Amen. Parce que tout va du cœur. Amen. Yes, n'éteins pas le feu avec de l'essence. Alléluia. Je vais prendre là où il y avait la tempête et Pierre était dans la barque. Il a oublié que le Seigneur était dans la barque. Le Seigneur a posé juste sa tête. Il s'est assoupli. Il était là. Il connaissait ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Mais quand la tempête est arrivée, vous savez, dans la tempête, on perd un peu ses sens. Parce que ça vient, boum, on est paniqué, on ne réfléchit pas. Yes. Mais quand on reprend son calme, quand on reprend ses esprits, come on. Quand tu reprends tes esprits, c'est là où tu peux voir. On dit souvent, il faut t'asseoir. Et quand tu es debout, c'est-à-dire quand tu as la tempête, tu es debout, tu es passé par là. Mais quand tu t'assois, tu es face à la tempête. Tu es face et tu peux bien examiner ce qui se passe en toi. Pourquoi? Parce que tu es assise, tes pieds sont fermes. Ton corps est ferme sur la tête, tu es bien assis, tu as une position tranquille, tu es tranquille et tu peux voir ce qui se passe autour de toi. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, faites-les asseoir, parce qu'il savait, si je parle et que les gens sont debout, les personnes qui sont courtes chercheront à sauter à voir. Mais si tout le monde est assis et que je parle, le message va rentrer. Il n'y aura aucun bruit qui va abstraire le message. Alors quand tu es dans la position assise, tu es capable de réfléchir. Parce que quand tu es assis, ça te donne la paix. Yes. Et quand ça te donne la paix, tu pries mieux. Tu réfléchis mieux. Tu analyses mieux les choses qui sont en face de toi. Alors je vais dire à maman Sylvie, assieds-toi.
Demande d'abord la paix. Parce qu'on ne peut pas donner la paix, on ne peut pas servir la paix si nous-mêmes on n'a pas encore goûté à la paix. Yes. Maman Sylvie, la paix. Amen. La paix. La paix, Seigneur, pour Ta dominance est dans ta paix. Amen. Ton pouvoir est dans ton silence. Seigneur, la paix pour notre maman. Nous prions, Père de gloire. Il y avait toi qui donnes la paix. Donne la paix à maman Sylvie. Donne-lui la paix. Ne lui donne pas la paix comme les hommes donnent. Donne la paix comme toi tu donnes. Parce que toi, quand tu donnes la paix, tu donnes la sagesse. Ah, Yahvé, tu donnes la sagesse, tu donnes l'intelligence, tu donnes la submission, tu donnes l'amour. Quand toi, tu donnes la paix. Yahvé, je prie pour son cœur. Je vois des blessures. Je vois un cœur troué qui saigne. Père de gloire. Toi qui penses les plaies, Yahvé Père, toi qui guéris les plaies, Père de gloire, guéris son cœur, éternel Père de gloire, guéris son cœur, éternel Père de gloire. Pendant que je suis en temps, tu ressens quelque chose en toi, c'est la paix. Reçois la paix de Dieu, maman Sylvie. Servante de l'éternel, pendant que je suis en train de voir cela dans son cœur, il y a beaucoup de blessures. Beaucoup d'amertume. Mais beaucoup d'amertume. Maman, reçois la paix. Je te communique la paix. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je te communique la paix, maman Sylvie. Je te communique la paix. Pas comme ce que le monde te donne. Pas le monde te donnera la paix de coutume. Ils vont te dire, va, non. Mais Jésus-Christ te donne la paix. La paix et la vision pour regarder et donner des solutions. Donc, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix et la sagesse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour maman Stéphanie qui a perdu son fils. Elle a aussi besoin d'être consolée. Maman Stéphanie qui vient de perdre son fils. Shataramaya. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, les consolateurs. Yahvé Père, que tu es le Shataramaya. Ne mettez pas les emojis de pleurs parce que ça signale le direct. Et ça restreint le direct. Je prie pour maman Stéphanie. Seigneur, je n'ai pas de mots. Mais Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le consolateur. Au nom de Jésus, au nom de Yahvé Père, je te donne le cœur de cette femme. Père de gloire, porter son enfant, élever son enfant et perdre son enfant. Père de gloire, Seigneur Père de gloire, moi je n'imagine même pas. Yahvé, je prie pour son cœur. Je prie, Yahvé, console-la, sèche ses larmes. Yahvé, remplis-la de ton amour maintenant au nom de Jésus. Yahvé, entoure-la de ton amour. Yahvé, que ton amour l'environne, éternel Père de gloire. Que ta paix, Yahvé, Père, soit en elle. Yahvé, console son cœur. Console, Yahvé. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Yahvé, essuie les larmes de maman. Yahvé, maman Stéphanie. Père de gloire, je prie pour maman Stéphanie. Je prie pour maman Stéphanie. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Essuie ses larmes. Reçois la paix. Reçois l'amour. Reçois l'amour de Christ, maman. Merci Seigneur. Yahvé Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'elle n'est pas allée pleurer dans le monde. Elle est venue pleurer à tes pieds. Christ, le consolateur. Yahvé, elle sait que tu es son consolateur. Yahvé, console notre sœur. Console-la. Yahvé, nous transmettons tout l'amour sur elle. Nous transmettons tout l'amour sur elle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que la paix du Christ t'accompagne, que la paix du Christ t'environne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Ah, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il y a encore des sujets de prière, c'est le moment. Mettez vos sujets de prière. Allez-y. Vous savez, c'est un moment. Problème de mariage, des gens qui ont besoin de se marier. Oh, il y a des gens qui ont besoin de se marier. Je prends même des mariages. Alléluia. Si tu es là, manifeste-toi. Toi qui es Papa Janel, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Donner un mari, une femme. Maman Annie dit que
Elle a perdu ses parents. Là, elle vient de perdre son foyer. Oh my God. Oui. Yahvé Père, je prie pour maman Annie. Et Karaba Santa Ebo Shata. Je prie pour maman Annie, le Dieu de la réconciliation. Père, tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Yahvé, Père, que tu consoles son cœur parce qu'elle a perdu ses parents. Yahvé, elle s'est réfugiée dans son foyer, mais le malin lui a volé. Yahvé, Père, son foyer. Rabba Santa, Père de gloire, lève ta main sur elle. Yahvé, c'est trop, Père. Yahvé, c'est lourd. Yahvé, Père, Yahvé, Rabba Shata. Seigneur, je ressens sa douleur. Seigneur, je ressens sa douleur. Seigneur, je ressens sa douleur au nom de Jésus-Christ. Yahvé, Père, console-la. Réconcilie, Père de gloire. Yekandaraba Santa, Rekedebo Santa. Seigneur, viens, Père de gloire. Alléluia. Nom de Jésus. Oh Seigneur. Karaba Santa, Père, donne-lui la paix. Donne-lui la paix. Il y avait la restauration. La restauration. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maman Annie, sois consolée. Sois consolée. Je prie que le Dieu de la réconciliation, de la restauration te visite aujourd'hui. Que le Dieu de la restauration, la réconciliation te visite dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, Miss Lina Matubwana est en train de parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Elle dit que Dieu me parle de vous, on dirait depuis que je vous suivais. Ah, ok. Alors, rentrez en contact avec la servante de Dieu. Et faites-nous savoir le message. Au cas contraire, vous pouvez l'écrire aussi ici. Voilà. Jésus-Christ vivant, ton prénom. Jésus-Christ, mon refuge. Priez pour toute ma famille et sur la vie professionnelle de mon mari. Ton prénom, s'il te plaît, ma soeur. Situation professionnelle. Ton mari a besoin d'un travail. Alléluia. Abiba. Elle a besoin de la restauration de sa famille et sûrement son mari a besoin du travail. Ah, Papa Junior dit que moi donc. Alléluia. Maman Mettez Habiba. votre sujet de prière, Papa Junior. Mettez votre sujet, Papa Junior. Il a besoin Habiba. Affectation, ok. Il travaille déjà, mais il a besoin d'une affectation. Voilà, ok. Seigneur, nous prions pour notre sœur Habiba. Yahvé Père, nous prions pour le mari de notre sœur Habiba, éternel Père de gloire. Seigneur, tu l'as placé l'autorité sur sa vie, l'autorité sur sa famille. Père de gloire, ils attendent une affectation. Seigneur, Père de gloire, si c'est ta volonté, Yahvé Père, que ta volonté se fasse dans leur vie. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prier, avec pour le sujet de maman Habiba, on dit que on va renvoyer le dossier de son mari parce qu'il y a un papier qui manque. Et quand il aura donné ce papier-là, l'affectation viendra. Alléluia. L'affectation viendra. Le dossier la demande d'affectation, le dossier, il y a un papier qui manque. Pendant qu'il va recevoir le dossier, et donc quand il va donner le papier, l'affectation se fera. Alléluia. Restez en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la restauration de Dieu soit dans votre vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu sais, ton offrande que tu peux donner en ce moment, c'est de tapoter. De tapoter, de partager. On n'a pas besoin de te dire. On n'a pas besoin de te dire tout ça là. Moi, normalement, j'avais direct, mais c'est la mission d'abord. Je vais faire ça un peu plus tard, mais ça va aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour mes yeux, priez pour mes yeux, votre prénom, prénom. Oui, Papa Junior. Zélie. Mon nom là.
Alléluia, Jésus-Christ, il est Seigneur. On va rester, papa. Il doit monter. Ah, Il c'est veut maman monter. Papa Junior veut monter. Ok, Papa Junior monter. On veut monter à partir. Maman Kelly attendait. Maman ou papa Kelly attendait. Ne soyons pas distraits, nous tapotons les lives et nous partageons les lives. Papa Junior, shalom. Bonjour, shalom maman. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous allez bien? Moi aussi, je vais très bien. Je veux que vous prophétisiez pour moi et que je puisse avoir la direction prophétique, comment se comporter. Une consultation prophétique de ta part par l'aide du Saint-Esprit. Ok, moi, c'est pas, on ne prophétise pas comme ça parce que moi, je ne suis pas médium. Si Dieu ne me met pas une parole, je ne peux pas prendre mon intelligence et dire, parce que je sais, je connais comment ce Dieu-là travaille avec moi, il va me frapper. Merci apôtre, soyez bénis. Alléluia. Donc, ce que je pourrais dire, comment marcher. Papa Junior, comment marcher, comment ça? C'est dans la parole déjà dit. Comment marcher, comment? Quelle est votre relation avec Dieu? Une orientation prophétique de la part du Seigneur. En ma faveur, en fait. En votre faveur. Et quel sera l'intérêt de Dieu dans ça? Bon, l'intérêt de Dieu, c'est... Je veux le rendre action de grâce. Et que si ça se réalise, je veux honorer par les actions de grâce et les offrandes. Parce que moi, j'aime beaucoup offrir, j'aime beaucoup servir l'Éternel avec le bien. Financer l'œuvre de Dieu, c'est ce que moi je le désire en fait. C'est ce que moi je cherche. Il n'y a pas que dans les finances. En fait, c'est plus ce que toi, tu dois. Dieu n'a pas besoin de nos finances. Dieu n'a pas besoin ni des offrandes, ni des dîmes, ni de quoi que ce soit. Ce que Dieu a besoin, c'est de ta marche. Donc, c'est-à-dire, tu tisses une relation avec lui. Donc, lorsque la prophétesse te demande qu'est-ce que tu vas donner en retour, ce n'est pas l'argent. C'est que tu vas donner comme quoi ta vie, tu consacres ta vie. Ta marche, tu soignes ta marche, de vivre dans la sanctification. Donc, tout est dans la parole. C'est ça que Dieu veut. Allez, c'est bon. Amen. Vous avez pris les paroles que le Saint-Esprit me dit. Et c'est tellement clair. C'est tellement clair. Il veut tout de vous. Parce que ce que vous lui donnez, c'est ce qui vient de l'extérieur. Mais il veut tout de vous. C'est-à-dire vous en entier. C'est ce qu'il veut de vous. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Oui. Papa Junior, nous sommes devant les hommes et devant Dieu. Le Saint-Esprit, il est clair. Mon oreille droite est en train de chauffer. Le Saint-Esprit va me dire de te rabachata. Est-ce que tu es prêt à te donner tout ton corps, tout de toi, que ton corps soit son temple en entier? Oui. Et ta vie sentimentale, elle est comment? Ah, ça c'est autre chose. C'est vraiment autre chose parce que c'est là où il y a beaucoup de donc des méli-mélo en fait. Il n'y a pas la stabilité. Il n'y a pas la stabilité. Moi, je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Je voulais que ça sorte de sa bouche. On t'apporte et on partage, on t'apporte. La première des choses, le Saint-Esprit m'a parlé, c'était de ça. Il me dit de te rappeler, ton corps est le centre et le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il t'a demandé. Il t'a demandé, est-ce que tu peux lui donner tout de toi? Parce que je suis en train de voir en face de moi un entrepreneur. Un grand entrepreneur avec des grands projets. Ce n'est pas les entrepreneurs de petits marchés là, des grands projets. Mais sa faiblesse là,
C'est ce qu'il fait de son corps. Comment? Papa Junior, Oui. il faut confirmer, il faut dire. Non, il faut Exact, pas. oui. Ça, Exactement. écoute, il a des bons projets. Oui. Oui. On leur dit, il est charismatique. Oui. S'il commence à te parler, un parolier, Un parleur. Il parle bien. Il parle vraiment bien. il te met en face de toi. Il est venu, Oui. il voulait Il a me insisté parler. dans les commentaires. Moi, tu peux pas me convaincre. Moi, là, tout ce que tu vois là, Comment tout ce que tu prophétesse? vois là, est Parle, maman. sacrifié. La bouche Tout ce autorisée que tu parle. vois là, est sacrifié en Jésus-Christ. Exact, oui. Tout ce En que fait, tu c'est vois ça, ouais. est sacrifié en Jésus-Christ. Je veux dire ceci. Lui, entre l'accomplissement de ces grands projets qu'il a là, et lui-même, c'est sa faiblesse. Parce qu'avec des petites choses, vous êtes Congolais, papa? Oui, je suis Congolais, maman. De Kinshasa? De Peu Kinshasa, importe, bien Congolais, sûr. c'est Oui. Congolais. Moi, je n'aime pas faire la différence. Congolais, c'est Exact, de Congolais. Kinshasa. C'est Oui, des oui. jumeaux. Hein. Ils sont pareils. Les deux sont pareils. Il n'y a pas de différence. Leur différence, c'est le français seulement. Mais sinon, ils sont pareils. Ils sont le même pareils. comportement, le même bizarrerie. Alors, sa faiblesse, là. Bon, je vais dire ça, il faut comprendre un gars. Excusez-moi ceux qui ne parlent pas lingala. Osa sopaneur. Azo comprendre, maman. Cool, maman. O sopana kanayo. So Monica baleki mis ne zaka pai. Voilà. Exactement. Aseki. Oui, c'est ça, ouais. Exactement, c'est ça. Vie à sainteté, papa. Vie à sainteté. Papa, la sanctification. Au monde ba projet wa nous anango. Oza mutunini. Nous okuka kwa accomplir angote. Parce que papa oza no sopane. Sopana. Alors ma prière pour toi ce soir. Ma prière pour toi. Prends un moment de consécration. Prends un moment de sanctification. Yes. Je vois un contrat de beaucoup d'argent devant. Non, on parle de beaucoup d'argent. Hein. On parle de 7 chiffres. Amen. Je vois ça devant lui. Mais prends la discipline. Crée cette relation sincère avec Dieu. Il veut t'emmener quelque part. Dieu connaît ton cœur. Amen. Il y a ce truc en lui. Il fait passer les besoins des autres avant de ses besoins. Il y a ça, il y a cette graine de charité en lui. Il y a ce don, ce fruit de charité en lui. Il donne. Hein. Quand il dit qu'il donne, l'hospitalité, il a ça. Il donne. Mais exactement, oui, c'est ça. Sa faiblesse. Le diable sait. Le diable connaît. Le jour qu'il va comprendre que entre your success, c'est le malin qui est en train de te pousser là-bas. Et les femmes d'aujourd'hui là, elles sont avec tous les bibis là, on ne connaît pas celle qui est parfaite, celle qui n'est pas parfaite. Celle qui est rien, celle qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça même, papa. Change ta façon de voir. Demande à Dieu de te donner les yeux spirituels pour que tu puisses détecter celle-là vient la maîtrise de soi, contrôler la ses maîtrise émotions, de soi. La maîtrise de soi, papa. Yes, la maîtrise de soi. Yes, maman, avance. Alléluia. Je vais prier pour vous. Yes. Amen. Amen. Yahvé Père, je te dis merci. Seigneur, pour notre Yahvé, avec beaucoup d'humilité, c'est pas facile que les hommes acceptent que les femmes parlent sur eux.
Mais Père de gloire, tu m'as dit en esprit, il n'y a ni femme ni homme. Il y avait en ma qualité de ta servante et que l'autorité ministérielle qui est sur moi, par le biais du Saint-Esprit, je prie dans sa vie. Père de gloire, je dépose un dégoût en lui, Père de gloire. Il y avait tout esprit qui l'emmène, qui l'attire, tout esprit de faiblesse. Il y avait Père qui n'arrive pas à résister, Père de gloire. Maintenant, je menace ça, je déloge ça de lui dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Yahvé Père, que ton sang le purifie, que ton sang le sanctifie. Yahvé Père, je le fais boire le sang de Jésus-Christ qui produit un dégoût. Yahvé Père, et que lui donne l'amour de ta parole, qu'il attire dans ta présence éternelle, Père de gloire. Yahvé, je sais que tu veux marcher avec lui. Je sais que tu vas accomplir de grandes choses avec lui. Je sais que tu veux déposer l'argent dans sa main parce qu'à travers lui, tu vas bénir plusieurs personnes. Mais Père de gloire, discipline-le. 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 Discipline-le dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je te dis merci. Amen, amen. Frère Junior, il y a des prophètes qui sont montés, qui ont encore acheté quelque chose. Alléluia. On va laisser la parole à prophète. Ma Papa Junior, un conseil. Ne rentre plus jamais dans un direct comme ça. Parce que est venu tenter le Saint-Esprit. C'est un conseil. Ne fais plus ça. Tu sais, lis la parole. Jésus a dit, c'est lui qui vient, il n'a rien de moi. Le Saint-Esprit n'est pas sentimentaliste. Il n'est pas dans les sentiments. Faites très attention. Il joue pas. Franchement, la connexion, ta connexion n'est pas bonne. Hein? Bon, c'est pas grave. On va prier pour le papa qui avait. Oui. Le papa qui est papa, c'était papa Kelly. Le prophète il y aura sa connexion. Vous restez dans les lives, il va parler. Vous allez monter après. Merci. D'accord, merci beaucoup. Soyez béni, papa Junior. Merci. Amen. Voilà. Alléluia, papa. Kelly, on va prier pour la sœur, pour Kelly. Kelly. Non, c'est papa. Ah, prophète, il est là, c'est papa. Prophète, envoyez la demande, comme ça je vais faire monter. Alléluia, Manda Rabasaya. Quelle présence, oh j'adore. J'adore cette présence. Oh, quand l'Esprit de Dieu est là, c'est magnifique. S'il y a encore des sujets, ou si des personnes qui veulent monter. On va prier pour Papa Kelly. Ah, Papa Kelly. Papa Kelly. J'aimerais que vous posez juste votre main droite sur vos yeux. Après cette prière, vous aurez des démangeaisons. Et je vous prierai juste de prendre un verre d'eau lavé. Papa Junior, vous allez ici, ça. My God. Oh, chatarama. On tapote les lives, on partage. Voilà, les prophètes. Alors, on va prier pour Papa Kelly. Papa Kelly, au nom puissant, mettez votre main droite sur vos yeux. Papa Kelly, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père de gloire, il est monté. Il n'est pas monté parce que je suis là, parce que la servante de Dieu qui est là. Non, il est monté parce qu'il a cru en l'esprit qui se met en cet endroit en ce moment. Il y avait Père, il est venu toucher l'eau, l'eau est en train de bouger. Et il y avait Père de gloire, je prie pour ses yeux. Je prie pour la restauration de sa vue. Père de gloire, tout ce qui dérange ses yeux. Éternel Père de gloire, je prie pour la restauration. Restauration, Rabachata. La restauration de sa vue. Père de gloire, toi qui opères, tu fais des opérations sans cicatrice. Yahvé, opère ses yeux. Donne-lui une vue claire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, 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 Alléluia. Amen, Amen. Prophète, on vous laisse la parole. Laisse la parole pour les frères Junior. Frère Junior, si tu es là, les prophètes est là, écoute ici. Prophète, votre micro est éteint. Voilà.
Alors bonjour. Oui, allô. Oui, shalom, prophète. Shalom à vous, au nom de Dieu. Shalom, papa. J'honore tellement la présence qui est en train de régner ici. Et la fréquence de Dieu, on ne peut pas être toujours en présentiel, mais la présence de Dieu est capable de traverser les frontières, de dépasser des limites. J'honore la grâce de Dieu sur votre vie. Dans la servante de Dieu que je suis. Que Dieu bénisse la prophétesse, quelle grâce. Amen, Quel yes, mouvement amen. prophétique. Amen. Quelle haute fréquence qui est en train de toucher nos vies de loin où nous sommes. Nous pouvons sentir nos entrailles spirituelles en train d'être bougées, car une femme à la voix des hommes vient de parler. Le ciel nous a purement bénis parce que nous sommes connectés à une haute fréquence spirituelle. Waouh, j'aime ça, j'aime ce genre de matrice sacrée. Une femme à la bouche des hommes. Amen. Une prophétesse au son de prophète. Je bénis vraiment la vie de la servante de Dieu qui nous a permis, il a créé une personne. Amen. Et nous bénissons énormément la personne du Saint-Esprit. Voilà, je ne sais pas si le bien-aimé est là. Oui, il est là. Je l'avais dit de rester. Vous pouvez juste un peu parler plus fort, prophète. On a du mal un peu de vous entendre bien. Il est là. Le frère Junior, il est là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le faire? Papa Junior, on peut le faire monter. Je ne sais pas si on peut le faire. Oui, papa, attendez. Vous pouvez envoyer votre demande. Papa Junior, si ta demande. L'arbre de vie, les anges d'Agaras, les Cariabaradis, l'eau parc de Emi. Oui, envoie la demande, papa. Oh, l'eau des plis de glade, Mamis et Chédéis, Aloria Kava, Piraïgle et Céline, Mamouche et Paradésilé. Oh, ville de Shadaï, Bateau Menila d'Arivaïch. Il est le Dieu des esprits de Dieu. Maman, si tu baisses juste Bonjour, un peu la prophète. musique. Baisse un peu. Ah, merci, maman. Bonjour, prophète. Prophète Ouragan, bonjour. Allô, prophète, vous êtes là? Ah, je crois que la connexion, ils ont... La connexion bug. Allô? Ok, s'il y a d'autres personnes qui veulent la prière, parce qu'on va bientôt finir, on a dépassé, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, voilà. S'il y a des gens encore qui veulent la prière... Voilà. Allô? Oui, prophète, on vous attend. C'est bon. Voilà, là au Seigneur. Tu envoies ta demande. Papa Junior, Dieu vous bénisse, la main de Dieu sur vous. Amen. Alors, pas des invisibles. Et je vous ai vu, non pas à Kinshasa, mais mon esprit, vous avez comme quelqu'un qui a déplacé. En fait, présentiellement, je ne sais pas là où vous êtes. Présentement, je suis à Kinshasa. Vous m'écoutez, Papa Junior? Oui. Je vous écoute très bien. Ainsi me parle le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a aidé à vous dire, il a chargé 2026 par un déplacement à votre faveur. Gloire au Seigneur, amen. Allô, papa. Je vous ai vu Allô, je vous en écoute. train de déménager. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire de prier sur un nom de Lombenga. Lombenga. Lombenga, c'est une sobriquet que m'est venue. Bon, Lombenga, c'est une sobriquet. C'est un nom qui m'était venu à l'esprit de soi-même comme ça. Je me suis, ça s'est inspiré Lombenga. Et du coup, quelqu'un comme ami, connaissance avec qui on a grandi ensemble, je l'appelais Lombenga. Et c'est resté comme ça. Je me suis donné ça moi-même, Lombenga. Donc voilà. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Oui. Non. Parce que je vis dans mon esprit le Seigneur toucher une personne en dehors du pays et qui vous appelait.
Mais il ne vous appelait pas Junior, il vous appelait Lombenga. Ok. Lombenga, oui, Vous oui, c'est m'écoutez? ça. Je vous écoute très bien. Il vous appelait Lombenga. Mhm. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, l'année qui est en train de venir, l'Esprit de Dieu va vous charger par un déplacement. Parce que je vis dans mon esprit, lorsque la prophétesse parlait de l'entrepreneuriat, je l'ai confirmé, j'écrivais même, je confirme ça. Parce que je vois dans mon esprit quelqu'un que Dieu est en train de traverser, de déplacer comme déplace. Le Seigneur est en train de te déplacer. Allô? Amen. Amen. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de te déplacer. Et lorsque je vis des déplacements, mon esprit est allé voir un homme. Et cet homme s'appelle Pichou. Pichou. Le Pichou que Aucune je parle, idée. j'entends, on l'appelle Kafouti. Pichou Kafouti. Oui. Oui. On a un frère à l'église, il s'appelle Pichou Kafouti. C'est un frère de notre église, là où je prie. Oh mon Dieu. Il J'ai s'appelle vu clairement Pichou dans mon Kafouti. esprit. Il s'appelle Pichou Kafouti. Exactement, Et oui. je lui ai vu en train de prier pour vous. Amen. Amen. Bon, vu que ces derniers temps, on avait eu En train de prier pour vous. Ces derniers temps, on avait eu une coopération. Il fallait qu'on vende un véhicule. J'avais un marché, je lui ai sollicité et que s'il a des clients, on peut vendre ces véhicules. Mais malheureusement, il avait les clients qui avaient moins d'argent selon la vente des véhicules. Et le véhicule a été vendu ailleurs. Dans ces derniers temps, on avait eu cette entente, cette coopération-là de vente de véhicules. C'est notre frère, c'est mon frère de l'église où je prie. Pichou Kafouti. Si, m'a fait. Écoutez, papa. Je vous écoute très bien. Allô? Oui, on est là. Allô, allô. On est coulé. Je vous écoute très bien. Je vous écoute. Est-ce que les gens peuvent tapoter cet écran parce que ça bug un peu? On peut tapoter rapidement le live. Tapoter Ok, les ça me lives, permet de tapoter good live. Aidez-nous à tapoter. Maras, Linange et Bagali. Peros habiteli de l'Erovali de Mèche. El Soldeni de Eraglavani. Paradzegeli de Mansofaï de Glad. J'ai vu l'Esprit de Dieu vous déplacer. Et j'ai vu le Seigneur. Papa Junior, vous m'écoutez? Oui, je vous là, écoute. oui, Je suis là. Oh là là. Je vous Papa Junior, écoute. vous m'écoutez? Je vous écoute très bien, prophète. Oh mon Je Dieu. vous écoute très bien, prophète. Je suis là. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, voilà. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire qu'il libère votre mouvement financier. Cela veut dire, j'ai vu dans mon esprit une personne qui était en train de s'avancer. Mais d'où j'étais en train de voir qu'on était en train d'arrêter ses pieds. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, la fréquence qui navigue ici, cette présence permettra à ce que tout de vous soit ouverte. Je me lie à la grâce de la servante de Dieu. Je me lie à la voix et l'onction sur la prophétesse. Et je déclare sur vous que l'Éternel Dieu ouvre les possibilités financières de votre destinée. Amen. 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 Parce Amen. que Je mon l'accepte. esprit arrive au Cameroun. Mon esprit arrive en 1986. Je ne sais pas qui est né là, mais je vois m'écrire 1986. On tapote, on tapote. C'est mon petit frère. C'est mon cousin. C'est votre petit frère. Mon cousin. C'est votre cousin, Gloria.
Et au moment où je suis en train de parler, je suis en train de le voir en train de célébrer une grâce, mais qui n'est pas loin de lui. Ok. Je lui vois en train de célébrer une grâce. Je lui vois en train de célébrer une grâce, mais qui n'est pas non loin. Amen. Et au moment Amen. où la servante de Dieu est en train de bouger la tête, j'ai vu derrière votre dos, on a écrit 17. Et 17, on a écrit 17 juillet. Je ne sais pas qui est né là. 17 juillet, c'est ma date de naissance. C'est le 17 jour de juillet, votre c'est- naissance. Cobra. Mhm. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai vu clairement dans une vision qu'il y a eu une maman qui était en train de venir. Mais on l'a arrêtée par une femme qui est au village. Et cette femme, Marosa Diach, et cette femme s'exprime en Chiluba. Et cette femme, on doit l'appeler comme Mboudi. Elle est au village. Elle est au village. Elle est au village. Et je la vois dans mon esprit. Elle était en train d'arrêter beaucoup de choses qui devaient vous bénir les jours qui viennent. Et il y a une grâce qui devait venir dans votre vie au jour de votre naissance, de cette année 2025. Mais vous ne l'avez pas réussi. C'est pendant que je suis en train de parler. La servante de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une grâce qui marche avec vous. Et que cette grâce sera aussi partagée à la vie de ses frères. Et quelle Amen. grâce? Le Seigneur vous a Amen. doté d'une grâce dans le domaine des rencontres. La servante de Dieu, vous avez une grâce des rencontres. Vous avez une grâce des rencontres. Vous avez une grâce de rencontres et de forts domaines stables relationnellement. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai vu dans mon esprit comme une clé qui tombait dans la vie de la servante de Dieu, mais qui entrait dans votre esprit. Koravali, Elia, Play. Oh, les bien-aimés partis. C'est pas grave, il est en bas, il entend, il est en bas. Oh, la Rabadeshtei. Et je vis cette clé qui tombait dans la vie de ce frère et qui était en train d'ouvrir beaucoup de portes de sa destinée. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, mon clé sifflée de Might Go. Au milieu, sloté pas oui, clone mal de faille de la dèche. Parce que pendant que je parle là, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une femme que Dieu a chargée au point de bénir le bien-aimé Junior. Amen. Amen. Je le Oh ressens. mon Dieu. L'oracle Je le il va reçois. instant chevalier. Et mi Amen. exofar de étourali de mites. Oh paradis angélique. Au moment où je suis en train de parler en esprit, Marakzej et Levara de Klostai, j'entends dans mon esprit une femme qui s'approche près de moi. Mais cette femme, on l'appelle Nangi. On l'appelle Nangi. On l'appelle Nangi. Come on. J'entends l'appel Nangi. Rabasakai Lodia. Et l'outemon d'Abagadia. Emi Eslo de Bradega. On l'appelle Nangi. Et le Nangi que je parle, on doit l'appeler comme Nancy. Bonjour. Bonjour. L'agence royale. Allô, Papa Junior. Mon Le Dieu. micro, on peut fermer le micro s'il vous plaît. Merci. L'opéré Oui, de je suis là. Je suis là, je vous écoute très bien. Je disais, Papa Junior, que je vis un homme, je vis une dame qui s'approchait. Et cette femme était venue justement pour vous faire du bien. Je l'ai vu dans mon esprit. Elle avait comme des mangues et l'argent dans ses mains. Si je vous parle, vous ouvrez votre micro pour qu'on parle. Et je vis, on Oui, je suis là. l'appelle Nangi. Vous connaissez une dame qu'on appelle Nangi? Nangi, non. Les Nangi que Nangi, je parle, non. on doit l'appeler Nancy. Nancy Nangi. Oui. Non. Non. Je suis en train de voir une femme qui s'approche de vous, mais on l'appelle Nangi Nancy. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, lorsqu'on entre les mois, lorsqu'on entre dans l'année qui vient, précisément Rose, au mois envoie de ta mars, demande. Rose, envoie ta demande. On t'apporte et tout. Allô, prophète, vous êtes là? Allô? Servant de l'Éternel. Allô? Allô? Je suis là.
Il nous reste très peu de temps. Oui, il nous reste 10 minutes. Bon, je pense que frère Junior, qu'est-ce qu'on va faire? Comme prophète a un problème de connexion, tu vas t'abonner chez les prophètes, comme ça vous allez continuer, d'accord? Ok. Comme ça, nous, D'accord, d'accord. on va finir. C'est un prophète, je voudrais juste que tu parles sur ma fille Rose, qu'elle a besoin de prière, que tu pries pour elle. Et frère Eliezer, je sais pas c'est quoi ton sujet, parce qu'on on est déjà en retard, on devait finir il nous reste 10 minutes, pas plus. Donc, voilà. Ouais, parce que j'ai décalé mon. Oui, tu aussi, là, il va faire, je sais. C'est Oui. pas grave, c'est Dieu est fidèle. On va prier qui était là d'abord, maman Abigaïla. Oui, maman, Je prie. et puis, papa Eliezer. Voilà. Je vais, on a que 10 minutes, on va faire vite. Maman Abigaïla, moi, je lisais la restauration de ma relation. Oui, maman, et pour mon dossier, je suis à la Belgique, le dossier Nangai Mukanda. Mukanda, ok, ça va. La semaine passée, on a eu 2 témoignages. Il y a Mukanda. Mutake renouvelé Mukanda le lundi passé. A commis la police dossier Bungi. Oui. Moi, je lui ai dit, le Dieu que je sais. Yes. Amen. C'est le Dieu qui redonne la vie aux ossements desséchés. On va te donner les papiers. Amen. Il avait une année. Il avait une année. On a finalement un autre policier est venu, on l'a reconnu, on a fait. Et de lundi à vendredi, il a reçu une carte de 10 ans. Amen, yes. Amen. Maman Abigaïla. Oui, maman. Active ta foi. Amen. 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 La prochaine fois que tu as un rendez-vous, Amen. moi je veux déjà envoyer la belle limbela spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Et Tu provoques. Ça va t'accompagner au jour de ton rendez-vous. Alors je prie maintenant. Amen. Le Dieu qui t'a fait déplacer de ton pays, qui t'a ramené dans la Belgique. Ce Dieu-là, il sait. Il s'appelle la provision. Il savait que c'est là-bas qu'il avait besoin de toi. Et il sait que tu as besoin de ces papiers pour fonctionner. Mais moi, je prie aujourd'hui. Je lance un cri. Je dis là-bas, je veux faire déplacer déjà ton dossier, que ton dossier revienne en haut. Quand tu vas aller à ce rendez-vous et quand tu vas revenir, tu ne reviendras plus comme la même personne telle que tu es parti. Tu reviendras détenteur de ton titre de séjour dans le nom puissant et glorieux de Jésus. On m'a qualifié du ministre de l'Éternel. Je signe un décret. J'ordonne à ce que la terre de la Belgique t'obéisse et te donne tes papiers. Que la terre de la Belgique t'obéisse et te donne tes papiers. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, maman. Amen. Je prie pour ma Rabasanta. Je prie pour maman et papa Eliezer. Eliezer. C'était quoi ton sujet? Vite fait. Rabaché. Je sais pas pourquoi quand j'entends sa voix, j'ai chaud au dos, j'ai une chaleur au dos. Je sais pas s'il a mal au dos, je sais pas ce que c'est, mais j'ai une forte chaleur au dos. Alléluia. Papa Eliezer, c'est quoi le sujet? Me visite surtout sur le plan économique, dans tous les domaines, mais surtout sur le plan économique, parce que nous avons des projets. Je ne vous entends pas bien, papa. Arrête, je ne vous mettez le micro sur... Oui. Voilà. Ça va? Oui, là, ça va. J'aimerais que le Seigneur permette à ce que je puisse faire des implantations des écoles. J'ai déjà une école. J'aimerais faire d'autres implantations et j'aimerais que le Seigneur ouvre les portes pour ces implantations-là. C'est ça. Ok, d'accord. Quelle est votre relation avec les orphelins et les veuves? Non, pas vraiment. Nous n'avons pas vraiment de relation, mais ma femme a un projet comme ça. Mais pour l'instant... On va parler à Dieu. Vous allez faire une promesse à Dieu.
que la deuxième école, parce que je vous vois ouvrir une deuxième école. La deuxième école que vous allez ouvrir, vous allez prendre une offrande, vous allez acheter des choses et vous allez nourrir les orphelins. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait un orphelin au moins dans votre école qui prie, qui fréquente, qui fait ses études gratuitement. Vous allez voir, si vous faites cet acte-là, vous allez voir ce que vous désirez là. C'est ce que vous allez accomplir dans votre vie. Nous avons déjà des personnes. Je parle de votre deuxième école que je suis en train de voir. Vous allez prendre une deuxième école. Dans cette deuxième école, cette promesse se fait à partir d'aujourd'hui. Dieu va susciter. Vous allez revenir témoigner. Comment ça va être aussi facile pour vous? Je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, Papa Eliezer est venu. Il n'est pas venu chercher les choses de ce monde, mais Père de gloire. Il te fait la promesse que la deuxième école que tu lui donnes, il y aura au moins un orphelin qui va, qui viendra à l'école gratuitement. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y avait Père, suscite. Il y avait ramène les donateurs, ramène les personnes providentielles qui vont venir donner de l'argent, pas venir investir pour être partenaire financier, mais pour venir donner, faire des dons financiers dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait glorifie-toi dans sa vie, glorifie-toi dans sa vie, glorifie-toi dans sa vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, Papa Eliezer. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous avez les enfants? Non, malheureusement. Je vois 4 ans de mariage devant. Je vois Dieu vous bénir avec une petite fille. Amen, yes. Je vois Dieu vous bénir avec une petite fille. Merci Seigneur. Une petite fille. Je la vois sauter, c'est très bruyante. Elle parle beaucoup avec une voix fine. Je l'entends sauter, je la vois sauter et je l'entends parler avec une voix pointue comme ça. Une voix qui vous connaissez la voix de petite fille là. C'est cette voix. Je vois Dieu vous donner une petite fille dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je reçois. Soyez bénis, Papa, soyez bénis. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Alléluia. Je prie pour maman Rose la Père. On a prié tout à l'heure pour elle. Je prie. Raskantayebo shataekebo faka. Rabo shete kederebo sata. Manderebo shekebo faka yabasanta. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler avec maman Rose, je me tiens dans sa maison. Le Saint-Esprit est en train de me faire visiter sa maison. Le Saint-Esprit me fait visiter sa maison. Et karabashente rebo faka. Et kandarabashe kederebo shente maskanterebo sata. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de voir. Et kandarabasente. Je ne sais pas si vous avez un paillasson. Vous connaissez le petit tapis qu'on met devant la porte. Genre, je vois un dehors, je vois un autre à l'intérieur. Rose, t'es là? Non, je n'ai pas ça. Je vois un paillasson, je vois deux. Et chaque jour, je vois un homme passer et taper comme ça et la poussière monte. Et ça se dissipe dans la maison. Et je sais pas, il y a un vent de maladie dans la maison. Il y a un vent de maladie, mais je prie aujourd'hui dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, visite, rentre dans cette maison. Rentre dans cette maison. Qu'un vent souffle, qu'un vent souffle, qu'un vent souffle, qu'un vent souffle, qu'un vent souffle dans sa maison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons des choses spirituelles, maman Rose la Père. Oui, nous parlons des choses spirituelles. Physiquement, peut-être tu n'as pas un paillasson, mais spirituellement, il y a un paillasson rempli de poussière. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y avait Père, que la guérison de Jésus te localise.
La femme à la perte de sang, elle dit, si je touchais juste le bout de sa robe. Yes. Cette fois-là, il faut risquer cela. Quelqu'un qui marche avec beaucoup de gens autour de lui. Elle a visé, elle dit, je touche. Moi, je ne veux même pas qu'il parle sur moi, mais que je touche le bout de sa robe. Et boum. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je proclame la guérison. Je décrète la guérison. Je déclare la guérison. J'ordonne la guérison dans ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Je vais prier. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu as été fidèle. Tu es fidèle, tu es la fidélité de ma vie. Père de gloire, quand on parle de la fidélité, je vois ta présence dans ma vie. Seigneur, merci, 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 Père de gloire. Merci pour ce que tu as accompli en ce lieu, en ce jour. Je prie pour ta servante. Père de gloire, que ta main puissante puisse la couvrir. Seigneur, à chaque fois que quelqu'un, Père de gloire, pouvait parler dans sa vie. Si c'est une langue de vipère, tu la cloueras, éternel Père de gloire. Si c'est une mauvaise langue, Père, tu la battras au nom de Jésus-Christ. Père, couvre-la de ton sang. Que ta lumière l'enveloppe. Que ton feu la couvre. Que ton feu l'entoure, elle et toute sa maison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, ramène-la dans les hauteurs. Dans les hauteurs, il y avait là où est sa place, à côté des aigles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père de gloire, la stabilité dans sa vie, la stabilité dans tous les domaines, tous les aspects de sa vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de moi. Merci pour ta servante. Souviens-toi de moi. Il y avait une chose, Père, je demande ardemment. J'aime ta présence. Alors que ta présence reste dans ma vie. C'est tout ce que je te demande. Parce que je sais quand tu es dans ma vie, toute chose obéit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te dis merci. Merci pour ce moment partagé avec ma soeur. Merci pour ces instants partagés avec ton peuple. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. On acclame Jésus. C'était vraiment magnifique. Oh, prophétesse, que le Seigneur vous bénisse. Je vois que les gens, ils ont besoin, prophétesse. Il faut revenir demain à midi. On n'a pas le choix. Moi, on revient demain parce que j'ai tellement de demandes. J'ai des demandes, mais je ne peux plus faire remonter les gens. On a fini. Non, désolé. J'ai normalement programme à 12h, à 13h de France. Juste 12 heures d'Angleterre, mais comme il y avait ce programme, cette invitation, il me fallait honorer cela. Et voilà, on a la prière. Que Dieu te bénisse, maman. Merci pour la considération. Et je veux encore me dire la prophétesse Urel Zélie. Je suis de l'église Mission Salem, Réconciliation Internationale, dont mon pasteur Diana, qui est là. Donc, quand je vais quelque part, ma maman, elle est toujours là. Parce que ma maman, elle a toujours la chicotte comme ça. Même si les enfants grandissent, elle a toujours la chicotte. Maman, nous t'aimons beaucoup, nous t'aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir, c'était un bonheur de partager la parole de Dieu avec vous. Merci beaucoup, prophétesse. Je suis vraiment ravie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, prophétesse. À bientôt. Soyez bénis. Oui. Bye bye. Bye. Voilà, nous avons fini. Vraiment, merci pour tout le monde qui était là. Demain, je vais recevoir encore un prophète. Donc, des personnes qui ont fait des demandes, qui n'ont pas su monter, revenez demain à midi. Il y aura un prophète de Kinshasa qui montera. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Pour des personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Lorsque vous rentrez dans les lives, frères et sœurs, tapotez les lives. Partagez, cela bénira beaucoup d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous garde, que cette fin d'année soit richement bénie, vous ainsi que vos familles. Je vous dis, demain à midi, nous aurons encore un autre orateur. Donc venez, des gens qui n'ont pas su monter parce qu'on devait finir depuis 13 heures. Alors on a dépassé un peu le temps. Voilà, c'est pour ça qu'on doit arrêter. Mais sinon, revenez demain à midi. Nous aurons notre prophète qui sera là. Donc vraiment, je sais que le Seigneur va encore nous parler et on va prier encore pour des âmes. Voilà, merci frère Max, merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. À demain et à bientôt. Merci beaucoup.
Merci frère Nyon.